Précédemment dans Loïc le coach. Je me suis réveillé, j'avais envie de tester la détox. Là, j'en ai marre. J'ai plus envie de manger des pommes, j'ai faim. Donc pendant une semaine, je vais manger comme nos ancêtres, les paléolithiques. Je t'annonce que je suis déjà en train de tester le jeûne intermittent. Non. Oh non, 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 non. Quoi? J'ai fait tous les calculs. Et la vidéo devrait arriver d'ici environ 2-3 semaines grand maximum. La vidéo, elle va sortir 8 mois trop tard. Salut les coachés, c'est Loïc. Aujourd'hui, on est le 13 mai et j'ai décidé de me lancer, de tester le jeûne intermittent. Donc à l'heure actuelle, quand je suis en train de tourner cette vidéo, il n'y a pas encore de vidéo qui traite sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Mais si j'ai respecté mon planning, normalement, il y en a 2 qui sont sortis pour te présenter tous les avantages, tous les bienfaits du jeûne intermittent. Donc si tu les as pas vus, je te les mettrai dans le bouton i et le lien sera également dans la description. Alors le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à ne pas manger au moins 16 heures tous les jours. La plupart des gens qui entendent parler du jeûne intermittent, ils pensent qu'il faut juste enlever le petit déjeuner. Mais en fait, c'est pas du tout ça. On continue de manger le même nombre de repas, mais sur un créneau d'heure plus réduit. Donc par exemple, on va manger de midi à 20h. Donc le petit déjeuner, ça va être à midi. Il va y avoir le repas par exemple à 2h. Après, il va y avoir la collation à 4h, une deuxième collation à 6h et le dernier repas à 19h30 pour avoir fini à 20h. Donc si vous voulez vous lancer dans le jeûne intermittent, gardez bien ça en tête. Il suffit pas d'enlever le repas du matin, mais il faut le réinclure dans le créneau que vous avez choisi. En général, le créneau le plus utilisé, c'est 12h, 20h. Moi, c'est celui-là que je vais essayer, mais vous pouvez adapter à votre sauce. Par exemple, vous pouvez faire 13h, 21h ou 11h, 19h. Donc comme d'hab, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Donc si la méthode est pourrie, je vais vous dire qu'elle est pourrie. Ça va vous éviter de perdre du temps. Si au contraire la méthode marche, moi j'aurais perdu du gras, j'aurais pris du muscle, vous aurez eu une bonne information. Allez, on est parti pour un mois. Et c'est parti pour un mois. Alors voilà ma condition actuelle au premier jour, 87 kg. Vous voyez comment je suis en étant relâché, je fais un tour. Et ensuite je vous montre en étant contracté. Ok, premier jour fini. Pour le moment, tout va bien. Si ce n'est que j'ai grave la dalle, il est 9h. Je vais encore devoir attendre 3 heures pour pouvoir bouffer. Donc si vous voulez me soutenir, que vous appréciez le sacrifice que je fais pour la science et pour vous, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. J'ai oublié de préciser que pendant 15 jours, je vais manger comme à mes habitudes. Parce que selon cette méthode, même si on mange comme d'habitude, on est censé perdre du gras, on est censé prendre du muscle. Donc on va voir ça pendant les 15 premiers jours. Et pendant les 15 derniers jours, je vais en plus faire attention à ma diète. Donc là, normalement, il devrait y avoir des résultats de fou. On va voir ça, on continue. Jour 2, c'est parti. One eternity later. Bon, ça fait 9 jours que je fais le jeûne intermittent et j'ai remarqué plusieurs trucs. Premièrement, si t'étais un peu étourdi avant, que tu savais pas l'heure qu'il était, t'inquiète pas, t'auras plus jamais ce problème-là. Eh gros, t'as pas encore mangé? Ça va, t'inquiète gros, j'ai jusqu'à 20h pour manger. Et t'es au courant qu'il est 19h55? Deuxièmement, quand tu vas te rapprocher des 20h, tu vas manger plus que ce que tu aurais mangé d'habitude en prévision du lendemain. Parce que crois-moi qu'arrivé à 11h, t'as grave la dalle, t'en peux plus, t'as envie de bouffer. Franchement, le plus dur pour le moment, c'est de tenir jusqu'à midi. En plus, moi, je me lève tôt. En général, je me lève vers 6h, 6h30. Je m'entraîne le matin à jeun, du coup. Pour le moment, je mange exactement ce que j'ai envie de manger. Si j'ai envie de manger une glace de temps en temps, j'en mange une. Il n'y a aucun problème. Je fais pas gaffe, comme je l'ai dit. Je vais commencer à faire attention lundi prochain. Et lundi prochain arriva. Mais avant, bilan. C'était quoi cette voie de t'entraide là? Alors, bilan au bout des 2 semaines. Malgré le fait que j'ai pris 1 kg sur la balance, j'ai l'impression que je me suis affiné de façon globale. Même au niveau de mon dos, de mes cuisses, de mes bras, etc. J'ai l'impression que je me suis affiné. J'ai un ventre un peu plus plat et je me sens beaucoup moins ballonné, beaucoup moins lourd et plus en forme. Oh, c'est des bons cuissos ça. Bon, j'ai quand même pu observer des troubles digestifs mineurs. Des quoi? Des troubles digestifs mineurs. Ouais, tu galères à chier quoi. C'est ça. D'ailleurs d'habitude j'ai... Attends, tu t'apprêtes pas à parler de ça là en public, là, devant des gens et tout, normal? Et ta crédibilité en tant que coach, tout ça... Non, t'en fais quoi? Rien à foutre. D'habitude, le matin, j'ai aucun problème avec ça. Hein. J'y vais, je mets les chiottes en quarantaine. Normal, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus un cigare que j'ai au bout des lèvres, mais c'est des chocs à pic. Enfin, j'ai remarqué ça pour les premiers jours. Là, ça commence à aller mieux, je commence à prendre un bon rythme. Donc peut-être qu'il faut un temps d'adaptation pour le corps. D'ailleurs, on est censé récupérer un petit peu plus vite en faisant le jeûne intermittent. Mais bon, j'ai toujours des courbatures aux jambes pendant 5 jours après ma séance. Donc pour le moment, j'ai pas observé de grosses différences à ce niveau-là. Ok, il reste 2 semaines. Il est temps de passer aux choses sérieuses.
Et voilà, on est le 17 juin, donc ça fait 4 jours que j'ai terminé le jeûne intermittent, aka le fasting, aka le 16-8. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Pour ce qui est du bilan, les 15 premiers jours, je l'ai orienté en mode prise de masse. J'ai bouffé au moins autant, voire plus que ce que je mangeais d'habitude, et j'ai pris 1 kg. Par contre, malgré ce kilo pris, je me suis affiné de façon globale, que ce soit au niveau du ventre, des bras, du dos, des jambes, etc. Pendant ces 15 premiers jours, mes perfs ont un petit peu augmenté à la muscu. Enfin bref, que des points positifs à ces 15 premiers jours. Sur les 15 derniers jours, je l'ai orienté plus en mode diète, en mode sèche. J'ai fait attention à ce que je mangeais, j'ai fait attention aux quantités et j'ai perdu cette fois 3 kilos. Je me suis affiné aussi de façon globale, mais j'ai surtout perdu au niveau des bras. Par contre là, à l'inverse, même si j'avais perdu du poids sur la balance, en fait j'avais l'impression d'avoir un peu les muscles vides. Certes, vous allez perdre du poids sur la balance, mais vous allez vous sentir moins en forme, vous allez vous sentir plus fin, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens où j'ai moins de gras, dans le sens où juste je suis moins fort, moins tonique. Sinon franchement, les 15 premiers jours, les 20 premiers jours, c'est difficile de tenir. À partir de la 3e semaine, par contre, je commençais à prendre le rythme. J'avais toujours un petit peu faim arrivé à 11 h, mais franchement ça allait. Donc en fait, le corps s'adapte, il prend un rythme petit à petit. Après, j'ai pas constaté une vitesse de récupération plus élevée comme c'est dit dans la théorie. J'avais toujours des courbatures pendant plusieurs jours après une séance, une fatigue générale, surtout quand j'ai fait gaffe en plus à l'alimentation. Alors là, je commençais à manquer clairement d'énergie. Au niveau du sommeil, j'ai pas constaté de grosses différences avec d'habitude. Donc voilà, globalement, le jeûne intermittent tient ses promesses. On perd du gras, on prend du muscle, à condition bien sûr de l'accompagner d'une alimentation saine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, que vous voulez me soutenir, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour un nouveau test du coach. Et en attendant, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes repris en main.